Section 5. Problème conduisant à une équation, une inéquation, un système d'équation ou un système d'inéquation du premier degré dans R croix R. En somme, une résolution pratique de problèmes en utilisant les connaissances en matière de résolution d'inéquation que nous venons de voir. Ici, la méthode de résolution est libellée de la manière suivante. Pour résoudre un problème conduisant à une équation, une inéquation, un système d'équation ou un système d'inéquation du premier degré dans R croix R, on peut procéder comme suit. D'abord, 1. Choisir les inconnus. Donc, quand il s'agit ici de choisir les inconnus, on regarde dans l'exemple ici. On dit qu'un organisateur propose les tarifs suivants à un spectacle. 1000 francs pour les adultes, 500 francs pour les enfants. À la fin du spectacle, il fait une recette totale de 120 000 francs pour 205 tickets vendus. Donc ici, la question qui dit, déterminons le nombre d'adultes. Vous avez vu? Là, c'est une inconnue. Et celui d'enfants ayant assisté au spectacle. Donc déjà, ici, comme les enfants viennent avant les adultes, on met ici Y et ici X. Voilà. Maintenant, ça c'est 1, c'est-à-dire choisir les inconnus. Mettre le problème en équation ou une équation, c'est-à-dire que on va mettre le symbole d'égalité ou d'inégalité ou même transformer ça en système et passer maintenant à la résolution pour utiliser soit la méthode de combinaison ou la méthode de substitution ou même aussi utiliser une résolution graphique. Maintenant, on doit s'assurer que les solutions trouvées vérifient bien l'équation ou l'inéquation du système et puis on fait une interprétation. Donc ici, les données que nous avons, c'est ces données que nous devons travailler. Ici, on a 1000 francs pour les adultes. Donc, ce qui vient à dire que les 205 tickets sont le fruit de X enfants plus Y adultes. Il donne ici 205. On ne met pas les comment on appelle ça, les éléments, les anciens tickets, non, on met les chiffres seulement. Voilà, ça fait ici 205. Par la suite, on dit la recette totale fait 120 000. Donc, comment cela peut être possible? Alors, on prend 500 francs. Là, c'est la recette, le ticket, le prix du ticket pour un enfant. Donc, ça veut dire que si on met X, on pourra déterminer le nombre d'enfants. Plus, maintenant, 1000 francs pour les adultes. Voilà. Et puis, bon, si on a changé aussi, ça ne gâte pas. On a fait Y, voilà, qui va donner ici 120 000. Voilà. Maintenant, on va donner 120 000. 3 0. Voilà. Donc, voici notre système que nous devons résoudre. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'ici, on a la liberté, puisque pour ne pas manipuler de gros chiffres, nous sommes dans l'obligation. Voilà, ça c'est l'équation 2. Ça c'est l'équation 2. Et ça c'est l'équation 1. Voilà. Donc, après transformation, puisque ici on a 100 000, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'il y a un système de multiples. Donc, 500 000 et puis 120 000. Donc, si on divise, voilà, vous vous rappelez les paires de quotient, si on divise par 500, il y aura une transformation.
Donc, comme on l'a déjà signalé tantôt, donc la transformation d'écriture va nous